asante. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana amibariki. Le Seigneur vous bénisse. Bwana amibariki. Merci. Asante. Bon, avant de nous rasseoir, lire la parole. Mbele ya sisi kukaa tupate kusoma neno. Nous allons prendre Psaume 37. Tutabeba Zaburi sura yake 37. Avant cela, nous allons dire un mot de prière. Mbele ya kuisoma tutasema msemo moja ya maombi. Dieu, notre Père céleste, il t'a plu de nous accorder la grâce d'être en vie ce matin et surtout le grand privilège de venir dans la maison de l'Éternel afin, ô Dieu, de pouvoir puiser de toi la vie éternelle pour nos âmes, la bonne santé et la guérison pour nos corps. Bénis ton peuple, bénis tout ce qui a été fait jusqu'ici, Seigneur, et sois avec nous pendant le peu de temps au cours desquels nous allons parler de cette parole. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Est-ce que Frère Mozembe est là, Frère Dieudonné? S'il est là, il est trop. Tunapenda kwako baraka njoo tushipate kuya wakati mingi. Ok, merci. Asante. Nous lisons Psaume 35, verset 5. Tunasoma Zaburi 37 mstari wa 5. Recommande ton sort à l'Éternel, Tolea maneno yako kwa milele, mets en lui ta confiance weka ndani yako kitumaini et il agira. na yeye atatenda. Marc 9, Marko 9. alors que vous allez vous rasseoir. Wakati ile mwana ikala. Marko 9 Verset 23. mstari wa 23. Jésus lui dit, Yesu akamwambia, si tu peux, 3 points, kama unaweza, nukta 3, tout est possible à celui qui croit. yote inawezekana kwa mwenye kuamini. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Mungu abariki usomi wa neno lake. J'ai commencé par aller prêcher à Sichem ce matin. Nilianzia hapo kuhubiri kusishemi asubuhi. Parce que depuis que je suis revenu des vacances, Tangia nirudia tokea mu vacances. je n'ai pas été là-bas un dimanche. Mishi kuhubiri kule, shikwenda kule Mjenga. J'étais ici, j'ai été à Likasi. Ndikuya hapa, nilikuwa kulikasi pia. Et je crois peut-être jusqu'à la fin de l'année, si Dieu me fait chaque dimanche presque. Dimanche prochain, je serai encore à Likasi pour un mariage. Na mimi nasema mpaka mwisho wa mwaka kama Mungu anapenda hii juma kunakuwa nitakuwa tena kulikasi njoo ya ndoa. Dimanche 12, je vais assister à un mariage en Ndola. Ile juma itafuata nitaenda ku ndoa Le fulani 12, ku Ndola. dimanche le 12. Ile tarehe. Dimanche le 19, je serai dans Saint-Tété Tabernacle, je crois, du côté de Kanene ici. Mutarehe 19 mitaku Saint-Tété Tabernacle ngambo ya Kanene huku. Pour consacrer le mariage du pasteur Jean Luamba. Jua kutoa ndoa ya pastori sa fille, Jean Luamba, binti wake. De la fille du pasteur Jean Luamba là-bas. Binti wa pastori Jean Luamba kule. Et puis le 26. Kisha siku ya 26 il y aura un mariage, je sais pas, ici ou à Likasi. kutakuwa ndoa ishwe kama ni hapa wala kulikasi. Alors c'est seulement aujourd'hui la seule occasion de dimanche que j'avais pour aller un peu à Sichem. Ni paka leo njo bati tu moja ya siku ya juma ndikuwa naonja kwenda kusishem. Je peux y aller au cours de la semaine. Binaweza kwenda ako kadiri ya wiki. Mais vous savez que le dimanche, il y a des personnes qui n'ont le temps que d'être à l'église le dimanche. Mnaweza kuku bandu bali kuna wakati ya kanisa paka tu siku ya juma. Alors, il fallait que j'aille là-bas ce matin. Ilikuwa ya mafanya ende kule ya asubuhi. Et puis comme les autres dimanches aussi, avec ce que j'ai dit là. Savile majuma ingine tafuata na hivi natokea kumiambia. Alors, je voulais aussi parler un peu de ceci sur la foi aujourd'hui. Nilipenda kusemezea yako ile imani leo. Parce que je suis sûr qu'il y a des gens, depuis que j'en parle pendant la semaine, qui ne l'ont pas entendu. Je voulais leur donner l'occasion aussi d'entendre ça, vu que c'est très important. Je sais que quand bien même c'est enregistré, quand bien même on filme, mais je ne pense pas qu'il y a des gens, quand ils ont raté, ils cherchent les enregistrements ou les films. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont plus préoccupés
avec les réseaux sociaux, Leo bantu wenye kubebewa kabisa na marezo sociaux, avec les informations, les actualités, Ma les information, bêtises qu'il y a sur les réseaux sociaux, maneno ya ovyo ovyo yenye kwa marezo sociaux inabeba bantu kabisa. au point où on n'a pas le temps de venir dire mardi je n'étais pas à l'église. Bantu wana wakati ya kusema siku ya kajimbiri shikuwa kanisa, Qu'est-ce qu'on a prêché? barihubiri nini? Aller là-bas chercher les enregistrements Waende tukatafute makanda ya ile mahubiri, et se mettre à la maison et suivre. bekale kumlango banze kufuata ile mahubiri. Aujourd'hui, ça n'existe presque plus. Leo tunaweza kusema ina ako tena. Alors que normalement, c'est ce qu'on devait faire. Wakati ile hii njoo yenye tulipaswa kwanza kufanya. Si on enregistre, Kama wanakamata makanda, c'est pour que ça soit encore suivi à la maison. ni njoo hata kumlango bantu wapate kufuata ile mahubiri. Si vous n'avez pas été là, Kama ukukuye yeko, ou si vous avez été là, mais quelque chose a passé, au kama ulikuya yako maneno fulani ya kuelewa vizuri, alors vous pouvez prendre les enregistrements, unaweza kubeba prendre des makanda images pour suivre à nouveau cela. njoo ya kufuata mara nyingine ile ilifanyika. Mais malheureusement, les réseaux sociaux, Kwa ole marezo sociaux, c'est plus ça qui intéresse que la parole de Dieu. njoo ile inakuwa ya mafaa mingi kubantu kuliko neno la Mungu. Alors, je voudrais encore, pendant les minutes qui restent, il est 11h32 minutes, Tuko 11h32 minutes, mwe dakika inabaki je inapenda. n'abuserai pas de votre temps. Rassurez-vous. Mimi nitaheshimia wakati. Je voulais encore parler sur se confier en Dieu. Nipenda kusema njoo ya kumwegemea Mungu, Et tout est possible à celui qui croit. na yote inawezekana kwa mwenye kuamini. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut en parler? Tunaweza kusemezea hii maneno Ou vous êtes tellement fatigué? au mwenye kuchoka kabisa? Est-ce qu'on peut en parler? Tunaweza kusemezea hii maneno? Je n'abuserai pas de votre foi, de votre temps. Faites-moi confiance. Munitumainie tu, wakati nitaheshimia. Alors, Basi nous venons de lire là dans les psaumes 37, tunataka kusoma Mzaburi 37, là où David dit, mule Daudi unasema, recommande ton sort à l'Éternel, tolea maneno yako kwa milele, mets en lui ta confiance weka ndani yake kitumaini et il agira. na atatenda. À l'Éternel. Tolea maneno yako kwa milele. Ton sort ici, c'est n'importe quoi. Hapa ni haizuru nini? Ça peut être pour l'âme, Inaweza kuwa njoo ya nafsi, le salut, okovu, le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Ça peut être pour le corps, Inaweza kuwa njoo ya mwili, la guérison, matunzo, la bonne santé. afya njema. Ça peut être aussi les finances. Inaweza kuwa maneno ya pesa. C'est toujours, ça entre toujours dans le sort. Hiyo na hiyo inaingia paka kwa hii maneno ya kumtolea Mungu. Est-ce que vous dites amen? Mnasema amina? Si vous remarquez bien, Kama unatazama vizuri, la parole de Dieu ne nous envoie pas vers les hommes. neno la Mungu haitutume shi twende kubantu. Je pense que j'ai raison. Nadhania kama niko na sheria. C'est pas mal d'aller vers les hommes. Mais la parole de Dieu ne nous recommande pas d'aller vers les Neno hommes. la Mungu haituamuru tuanze kwenda kubantu. Quand nous avons un sort, Wakati kuna maneno fulani, peu importe ce qu'il est, hata ikue nini, la parole de Dieu ne vous envoie pas vers les hommes. neno la Mungu haikutume uende kubantu, hapana. Mais il dit, recommande ton sort à qui? Inasema tolea maneno À yako l'Éternel. kwa wa milele. Vous savez, vous pouvez aller vers un homme, vous rentrez déçu. Unaweza kwenda kwa mtu unarudia mwenye kukosewa. Mais quand vous allez vers Dieu, Wakati unaenda kwa Mungu, le même Dieu là va aller vers le même homme auprès de qui vous êtes allé. ule Mungu atenda kwa ule mtu mwamwe kule wewe urienda. Et ça va se passer différemment de quand vous vous êtes allé. Na bitapita kana mna kuachana kuliko vile wewe uriendewe mwenyewe. C'est pourquoi il dit, recommande ton sort à l'Éternel Tolea maneno yako kwa milele. et mets en lui ta confiance. Na weka ndani yake kitumaini kyako. Ça veut dire, confie-toi en lui. Nikusema umwegemee yeye. La Bible le dit. Biblia inasema Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. alaniwe mtu mwenye kutegemea mtu. Mais béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Abarikiwe mtu mwenye kutegemea Mungu. Donc les choses que je dis sont dans la parole. Hivi tu unasema biko ndani ya neno.
Mets en lui ta confiance weka ndani yake kitumaini yako, et il ne te décevra pas. na ye Au atakukosea, contraire, il agira. atakutendea tu. Et quand David dit il agira, Na wakati Daudi anasema atatenda, Frère Branham dit, ndio wanasema les grandes choses sont tout aussi faciles à obtenir de Dieu que les petites choses. vitu vinene vikubwepesi vipate kwa Mungu mpaka vile vitu vidogo utavipata Donc tout. vyote. Alors, si vous comprenez bien cette écriture, ça veut dire Kama unaelewa mzuri andiko ni kusema Dieu n'agit que quand vous mettez en lui votre confiance. Mungu wako natenda mpaka kama weye unaweka ndani yake kitumaini. Maintenant, on a l'habitude d'entendre les gens qui disent Tukunazote kusikia bantu wale wanasema j'ai mis ma confiance en Dieu, mimi naweka kitumaini yangu ndani ya Mungu, mais je n'ai pas trouvé. lakini mishi kupata. J'ai mis ma confiance en Dieu, Ndi mtumaini ya Mungu, mais je n'ai pas reçu. mishi kupokea. Alors, entre l'homme et Dieu, qui dit vrai? Kati ya Mungu na mtu ule anasema ya kweli ni nani? Vous voyez que quelqu'un qui dit j'ai mis ma confiance en Dieu, Ule anasema mimi naweka tumaini yangu ndani Dieu ya n'a Mungu. pas agi. Mungu akutenda. Il veut en d'autres termes dire que Dieu a menti. Anapenda kusema na una ingine sasa Mungu analanda. Or, il est impossible que Dieu mente. Japo haiwezekane Mungu alande. Ça veut dire en réalité, Nasema kwa kweli c'est lui qui dit qu'il a mis sa confiance en Dieu, mais il ne l'a jamais fait. yeye ndio anasema reke kitumaini yake ndani ya Mungu lakini akuifanya. Dieu n'a jamais vu ça. Mungu abalaka kona yeye kumtegemea. Il n'a jamais vu cet homme-là mettre en lui sa confiance. Mungu ayaona kule mtu kuweka ndani yake yeye kitumaini. En conséquence, c'est pourquoi il n'a pas agi. Kwa vile ndio para kutenda. Parce qu'il n'a pas vu ça. Ndio akona kile kitu. Alors la parole de Dieu doit être plus profonde que ce que l'on lit. Neno la Mungu linapaswa kuwa upana kabisa kuliko ile tunasoma. Et frère Branham dit quand nous lisons la Bible, Ndio sasa tunasoma nous ne Biblia. la lisons pas comme un journal. Hatuisome saa gazeti. Parce que lit, Ndio kusoma. mets en lui ta confiance et il agira. Weka ndani yake kitumaini atatenda. Jusque-là, Mpaka c'est pale lire comme un journal. ni kusoma saa gazeti. Maintenant, il faut entrer dans cette écriture. Inapaswa kuingia ndani ya ile andiko. Comme la Bible dit, Vile Biblia inasema, sondez les écritures. chunguzeni maandiko. Il faut maintenant la sonder. Inapaswa kuchunguza. Est-ce que je peux entendre la main? Tunaweza kusikia amina. Il faut alors la sonder. Kuchunguza kabisa ile C'est andiko. de quelle confiance il s'agit alors Ni tumaini gani yenye kunasemezewa qui pale? amène Dieu à agir Yenye kupeleka Mungu mkutenda. quand on lui a recommandé son sort. Wakati wewe unamtolea maneno yako. Alors quand on entre à sonder, Kama tunaanza kuchunguza, sachant que la parole est révélée aux prophètes, penye Yesu maneno yenye kufunuliwa kwa nabii, c'est là qu'on entre maintenant dans Frère Branham. ndio pale tunaingia ndani ya ndugu Branham alisema. Pour sonder cette écriture. Njoo kuchunguza ile andiko. Recommande ton sort à l'éternel. Tolea maneno yako kwa Mets milele. en lui ta confiance Weka ndani yake et kitumaini il agira. na atatenda. Et quand maintenant on prend Frère Branham, Wakati tunabeba ndugu Branham, c'est là qu'on a compris avec Frère Branham ni pale ndio tunaelewa na ndugu Branham, que l'homme a deux consciences. mtu ana mazamiri mbili. La première conscience, Ya zamiri ya qui est une kwanza, conscience extérieure, zamiri ya nje, et la deuxième conscience, zamiri ya qui est le pili, subconscient, ilikuwa ya ndani une kabisa. conscience intérieure. Zamiri ya ndani kabisa. Et Frère Branham nous a dit, Kama alituambia, l'homme vit dans le subconscient. mtu anaishi muzamiri ya ndani. Et c'est là qu'il doit se confier en Dieu. Ni mule ndani ndio anapashwa kujitoa kwa Mungu. En d'autres termes, Mkusema kwingine, c'est dans son subconscient ni ndani ya zamiri yake ya ndani que il se trouve la foi de l'homme. ndio muko imani ya mtu. Alors on a rapidement fait ce croquis. Kwa haraka tulionyesha, tulichapa kitu fulani. Première conscience, Zamiri ya kwanza qui est une conscience extérieure. ilikuwa zamiri ya nje. Et à cette conscience extérieure Kui zamiri ya nje est attachée l'espérance. kuko tumaini na bamba kule. L'espérance qui est une foi intellectuelle. Tumaini nye kwa imani tu ya mkiakiri. Qui vient de ce que l'on entend de la parole. Yenye kutokea wakati unasikia neno. Qui peut dire amen. Naanza kusema amina. On a lu tout ça. Tulisoma vile Vous vyote. avez les références. Mungu na fashi tulisome. Deuxième conscience, Zamiri ya pili
C'est le subconscient. ni zamiri ya ndani kabisa. C'est là que nous vivons. Ni mule ndani njo tunaishi. Parce qu'avec la première conscience, Juu na hii zamiri ya kwanza c'est juste l'essence du corps. ni milango ya mwili. N'est-ce pas vrai? Eti na Juste kweli l'essence du corps. milango ya mwili kunaishi. Et l'homme ne vit pas dans les 5 sens. Muntu ashiishi mwile milango tano. Parce que Abraham dit les 5 sens Ndio milango tano ont été donnés à l'homme balipewa muntu pour contacter njoo apate kupatana ce qui est autour de lui. na vyote vilikuwa kando kando yake. Pour contacter. Njoo apatane na vilikuwa kando kando Mais yake. il ne vit pas en cela. Ashishi ndani ya ile. Il vit dans la conscience intérieure Eko naishi mzamiri ya qui est le ndani. subconscient. Yenye kwa zamiri ya ndani. Et c'est là qu'il y a la foi. Ni mule njoo mko imani. Et cette foi, Na ile imani c'est une révélation. ni ufunuo. Dites Amen. Semeni amina. Alors, quand David dit, Wakati Daudi anasema mets ta confiance en l'Éternel, weka kitumaini yako ndani ya et Mungu il na agira, atatenda. il ne parle pas de la première conscience. Ashisemezei zamiri ya kwanza hapana. Il parle de la deuxième conscience. Eko nasemezea ile zamiri ya pili. Là où l'homme vit. Mule mwenye mtu kunaishi. Je vais entendre votre Amen. Napenda kusikia amina yenu. On a lu le prophète. Tulisoma nabii. Je ne peux pas rentrer dans les références que vous avez parce que le temps est déjà parti. Hautarudia mwile miandiko tumepatia wakati shaenda. Mais juste pour prendre quelque chose. Njoo kwa kitu fulani tu. Vraiment l'homme parle Ndio wewe unasemezea de notre propre foi. ya imani yetu. Aye. Wenyewe Est-ce que vous m'entendez? eti mnisikia? Vraiment parle de notre propre foi. Eko nasema imani yetu binafsi Et de la foi de Dieu en nous. na imani ya Mungu ndani mwetu. Il parle de notre propre foi. Eko nasemezea njoo imani yetu peke yetu Et de la foi de Dieu en nous. na eko nasemezea ile imani ya Mungu ndani mwetu. Il dit que notre propre foi Asema imani yetu peke yetu dépend de notre croyance. iko naangaliwa na namna yetu ya kuamini. De ce que nous croyons la parole de Dieu. Inaambatana na vile tunaamini neno la Mungu Que nous entendons. yenye tu kunasikia. Le prophète dit, est-ce que vous suivez? Nabii anasema eti mnafuata. Comme vous entendez la parole ici, Sasa mnasikia neno quand hapa. vous lisez la parole, Kama unasoma neno, il y a une foi qui vient de ce que vous entendez. kuko imani yenye kunatokea kubila De kunasikia. la parole que vous entendez. Kuneno yenye De la kunasikia. parole que vous lisez. Kuneno yenye kunasoma. Cette foi-là, Ile imani c'est votre propre foi. ni imani yako peke yako. Et c'est ce qu'il appelle une foi intellectuelle. Ndio inaitwa imani ya mawazo. Et c'est Romains, je crois, 10-17. Ni Waroma 10:17. Maintenant, Sasa il parle de la foi de Dieu. eko nasemezea ile imani ya Mungu Que Dieu place dans votre cœur. ile Mungu eko naweka ndani ya moyo wako. Et le prophète dit, Nabii anasema c'est par cette foi de Dieu que Dieu agit. ni kupitia ile imani ya Mungu ndio Mungu akonatenda. Unaona bintu kama tu tunafika mukubibamba. Si nous maîtrisons ces choses, Ba Rose Christian batabakia chini shi tutapanda les yo. chrétiens vont rester en bas, nous allons monter plus haut. Abata tuchezeaka. Ils ne vont pas se jouer de nous. Je lis dans si vous le voulez bien, je peux prendre Nasoma ndani ya dans les esprits séducteurs Maro ya utongozi au paragraphe 84. kifungu yake ya 84. Voilà, me dit ceci. Ndugu baba anasema hivi, Faites un petit effort pour ne pas être distrait. mfanye yote nawezekana njoo mshipate kulenga. Partout où vous êtes, hein, Fashi yote mwiko au balcon, ici à côté, le balcon de devant là, au fond là. na balcon huku pembeni kule kumwisho, Faites un effort. mfanye nguvu mshipate kulengama. 84. Voilà. 84. Les esprits séducteurs. Maro ya utongozi.
Un grain de blé ne peut produire que du blé. mbegu ya ngano inaweza kuleta kuzala paka ngano. Si vous êtes chrétien, Kama uko Mkristo vous ne ferez pas ça. hautafanya vile, Vous ne pouvez pas le faire. hawezi kuifanya. Il parle de l'injustice, du mensonge et tout ça. Yuko nasema juu ya kukosa uwaki bongo na Vous vyote, ne pouvez tout simplement pas le faire. hawezi tu kuvifanya. Il dit, vous avez une foi intellectuelle Uko na imani ya muakiri et vous dites, na unasema frère Branham, ndugu Branham, je crois la Bible. naamini Biblia. Vous avez quelle foi? Uko na imani kani? Intellectuelle. Imani ya muakiri. Et que dit la foi Na intellectuelle? imani ya muakiri yuko nasema nini? Je crois Naamini la Bible. Biblia. Pourquoi je crois la Bible? Jani mimi naamini Biblia Parce que juu en lisant la Bible, mukusoma Biblia, en écoutant la Bible, mukusikia Biblia c'est la parole de Dieu. ni neno la Mungu. Alors je la crois. Basi mimi naamini. Je veux dire ceci. Napenda kusema hivi, Vous dites, unasema frère Branham, je crois le message. ndugu, naamini ujumbe. Frère Branham dit, Kama nasema dire je crois le message, kusema naamini ujumbe, ça veut dire seulement que vous savez lire. inamaanisha tu asema wewe unayua kusoma. Je veux entendre un amen. Non? Napenda kusikia amina. Dire je crois le message, Kusema naamini ça veut ujumbe dire maana yake simplement unataka tu kusema que vous savez lire. ya kama unayua kusoma. Et il appelle cette foi-là Na anaita ile imani une foi imani intellectuelle ya muakiri qui vient de la Bible que vous lisez, yenye kutokea ku Biblia ile du unasoma, message que vous entendez. ujumbe yenye unasikia. Oh, Japo dans question-réponse du 23 décembre 59, ndani ya swali la majibu makumi mbili na si tatu vous pouvez vraiment Makumi tano na suivre, tisa. je serai content. Je ne serai pas long. sitakuwa mrefu, hapana. N'abusez pas de votre temps. Mais faites un effort pour saisir chaque mot qui est dit. Sitapewa wakati yenu, mfanye nguvu, muushike kila msemo mwenye kuletewa. Parce que je n'aurais pas dit aujourd'hui, on pourra le dire pendant la semaine. Ile mimi Donc, sasema je leo n'ai pas tunataka besoin kaji. d'abuser de votre temps. Shira lazima nakupewa wakati yenu. Voilà me dit 97. Ndio kwa kifungu yake makumi tisa na saba. 98. Makumi tisa na mnane. Et dit donc, Asema basi par ma pensée, kwa mawazo yangu, la pensée, il a dit dans un autre passage, alisema je crois avoir la pensée de Christ. naamini kuwa na wazo ya Kristo. Or, par cette pensée, Kupitia ile wazo vous servez avec la pensée de Christ. unatumika na mawazo ya Vous Kristo. servez Dieu. Unatumikia Mungu. Vous voyez, Unaona? ce qui est à l'intérieur, Ile inakuwa mle ndani avec ce qui est à l'intérieur, na kile kilikuwa ndani vous servez Dieu. unamtumikia Mungu. Avec ce qui est Na kile à kilikuwa l'intérieur, mle ndani vous servez unamtumikia Dieu. Mungu. C'est pourquoi, Ndio kwa maana si à l'extérieur, kama kwa nje nous prenons un pharisien tunabeba mfarisayo qui, à l'extérieur, mwenye nje hivi était sans reproche. alikuya bila kemeo. Vrai ou faux? Kweli au hapana? Mais à l'intérieur, Lakini ni mule ndani Jésus disait, Yesu alikuwa anasema tombeau blanchi. kaburi yenye kuwa wazi. C'est pourquoi les pharisiens n'arrivaient pas à servir Dieu. Sio kama mfarisayo hakuweza kumtumikia Mungu, Bien que, hata à vile l'extérieur, il était sans reproche. nje akakosa kubakemea kitu. Mais on sert Dieu avec ce qui est à l'intérieur. Anamtumikia Mungu na kenye kuwa mule ndani. Comme à l'intérieur, ils étaient de tombeaux blanchis, Kama mule ndani balikuwa ni makaburi. Jésus a dit, Yesu alisema vous êtes de votre père le diable, wewe Mungu baba yenu et shetani. c'est lui que vous servez. Nani yeye ndio Mungu namtumikia? Je peux dire une chose, mes frères. Tunaweza kitu kumwamba ndugu yangu. L'homme généralement regarde à l'extérieur, Mtu mara yote anaangaliaga nje, pas à l'intérieur. hapana ndani. C'est comme ça qu'en regardant à l'extérieur, Sasa kwa kama unaangalia nje, l'homme peut trouver beaucoup de reproches. mtu anaweza kukuta makosa mingi. Je veux dire quelque chose. Napenda kusema kitu fulani. En regardant à l'extérieur, Kama unaangalia l'homme nje, peut trouver beaucoup de mtu reproches. atakuta makosa
mingi. Mais attention, Fanya angalisho. pendant que toi tu regardes l'extérieur, Wakati ule unaangalia où nje, tu vois les reproches, unaona mankosa. cet homme-là sert Dieu, non pas par l'extérieur, mais pas avec ce qu'il y a à l'intérieur. Ule mtu anamtumikia Mungu hapana nje, mimi kenye kwa ndani yake. Le jugement de Dieu peut être différent du vôtre. Namna ya kona ya Mungu inaanza kuachana na namna Je yako. ya veux kona. entendre un amen. Napenda kusikia amina. C'est pourquoi la Bible nous défend de nous juger les uns les autres. Kwa Biblia inatuhukumu, inatukataza kujihukumu pamoja na wengine. Parce que quand nous jugeons les uns les autres, Wakati tunahukumu nous pamoja na nous wengine, jugeons à partir de l'extérieur. tunajihukumu kwa nje bila ya Mais avec Mungu. ce qu'il y a à l'intérieur, Kwa mule que ndani. vous servez Dieu. Njoo unamtumikia Ainsi Mungu. dit William Branham. Hivi William Branham anasema, Il dit, vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur, unakia kwa ndani. avec ce qui est à l'intérieur, Kwa ndani. vous servez Dieu. Unamtumikia ndani. C'est là que la foi réside. Mule ndani njoo imani Ah, je iko. n'entends pas un amen. Oh, mishikia amina. La foi réside où? Imani unapatikana wapi? Mule ndani ya dhamiri ya ndani. Mets ta confiance en lui Weka kitumaini yako ndani yake et il agira. na atatenda. La confiance, c'est la foi Ah, tumaini ile C'est quelle ni foi? imani. Ni imani kani? qui se trouve où? Yenye kuwa wapi? Dans le subconscient. Mule ndani ya dhamiri ya ndani. Or, dans le subconscient, Haina mudhamiri ya parce ndani. qu'elle dépend de ce que votre sens d'ouïe entend. Yo unaambatana na kile unashikia kile banakubiri. Je voudrais vous demander Napenda kuniuliza quelque chose. kitu fulani. Est-ce que souvent, Eti mara mingi tous les gens qui sont présents, wewe bantu mwenye kuya hapa, beaucoup d'entre vous, ba mingi katikati yenu. il vous est arrivé, Mouchikiyen, frère Branham, Ah, suivez le prophète. Mouchikiye, frère Branham, Suivez frère Branham. mets ta confiance en lui. Weka tumaini yako Et ndani il mwake. agira. C'est quoi? Na atatenda ni nini? Je voudrais vous demander quelque chose. Napenda kuniomba kitu fulani. Est-ce que souvent, Eti mara mingi vous les gens qui sont présents, wewe bantu mwenye kuya hapa, beaucoup d'entre vous, ba mingi katikati il yenu vous est arrivé à certaines occasions. vilimifikiaka kumara fulani, Hein, vérifie un peu angarishisha ton tu parcours là. safari Si tu yako. vas trouver ces frères dit ici dans ta vie. Kama utakuta kitu ambacho nasema maisha yako, Il vous est arrivé ilinifikia à certaines occasions kuma wakati fulani de fulani savoir parfaitement que quelque chose allait se produire. ya kujua kabisa kabisa sema kitu fulani kitatendeka. Unaonekana tu hapo, mais unashikia sema Tena tuisange. kuku mambo moja fulani natafuta Il y a tel problème veut arriver. kuku mtu moja mimi nasikia sana natafuta kuya. Il y a quelqu'un, je sens qu'il veut venir Mimi ici. nasikia sema kuku mambo moja nataka Je kunibamba. sens qu'il y a un problème Aïe, qui aïe, veut venir. Il dit, Anasema, il semblait impossible que cela se produise. inaonekana sema iwezekane ile itendeke. Mais vous saviez parfaitement que cela allait se produire. Ulijua kabisa kabisa sema ile itatendeka. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Inaisha kukufikia. Il y en a à qui cela est déjà arrivé. Kuko bale ile isha kubafikia. Mambo hayafika, Le problème n'est pas encore arrivé. mais anaipresenti. Il pressent que le problème est en train d'arriver. Mwingine anasema mimi nasikia sixième sens yangu inaniambia sema. Mlango wangu wa sita me dit, Mais il mambo hayafika. ce problème n'est pas encore arrivé. C'est de ça qu'il parle. Njoo hiyo unasemezea. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Eti inaisha kukufikia. Écoutez, Sikieni. c'est cette foi, Ni hii imani ce subconscient ile dhamiri ya qui ndani agit. unatenda. Nous sommes à l'école de Malachie 4. Tuko masomo ya Malaki 4. Prochainement, Bambilema. Kamata mzuri, shika. La foi qui agit, Imani ya kutenda c'est celle qui est dans ton subconscient. ile ni kwa ndani yako. Et avec cette foi-là, Na ile imani c'est ce qui fait que vous pouvez pressentir à certaines occasions. kana unaweza kushikia mwa wakati fulani fulani. Je Je sens que j'aurai beaucoup d'argent. Je Je ne sais pas ça viendra d'où. Je sens que quelqu'un viendra ici.
Frère Branham me dit, si un animal Ndio anasema kama nyama qui n'a pas d'âme comme vous, mwenye ana nafsi kama mweye, mais avec son instinct, na akili yake ya bunyama, il peut pressentir anaweza kusikia vile vinaweza kui un tremblement de terre kutetemeka kwa udongo, et quitter le lieu. na anatoka mwile fashion. Et quand il quitte le lieu, Anatoka ile fashion, les tremblements de terre. kutetemeka kwa udongo unatendeka. Et cet animal Na ule nyama n'a pas été fait à l'image de Dieu. akuumbia mfano wa Mungu. Mais toi, Weye tu as été fait à l'image de Dieu. mfano wa Mungu. Frère Branham me dit, Ndio baba anasema bien que dans ton état déchu, hata mwele kwa tu es néanmoins un fils de Dieu. hata vile uko mtoto wa Mungu. Qui peut dire amen? Nani ndio kusema amina? Alors en tant que fils de Dieu, Safi mtoto wa Mungu. tu as une foi dans le subconscient. Una imani ndani ya dhamiri yako ya ndani. Avec cette foi-là, Na ile imani tu peux pressentir des choses unaweza kuona à vitu certaines occasions. mara fulani Le fulani. problème, c'est quoi? Mambo ni nini? L'animal Nyama tient s'en tenir en son instinct. ayeko na kile kia bunyama. Mais l'homme Lakini ne Mungu sait pas s'en tenir en son subconscient. asiyue kusikia dhamiri yake ya ndani. Il va monter un véhicule. Hata Il fait umagari un accident. anafanya accident. Et puis quand le soir, il dit, Kisha anatoka anasema pourtant, avant de monter, mbele ya mimi kupanda j'ai senti quelque chose nisikia kitu fulani. qui ne voulait pas que je monte. Akikupenda Mais je ne comprends pas comment j'ai pu monter. Jua nilipanda. Mon prophète dit, Nabii wangu anasema Dieu a mis un signe avertisseur dans le subconscient de l'homme. Mungu aweka alama ya kukalamusha Mais mzabiri. c'est l'homme qui n'en tient pas compte. Ni mtu ndio ashesabia ile. Mets ta confiance entre l'Éternel. Weka tumaini yako ndani Et ya il ile. agira. Na atatenda. Ile imani ya ndani kabisa unatenda. Frère, Ndugu, ce domaine, nous ne l'avons pas exploité. Même les prédicateurs, nous devons être témoins. hii mambo hatuyaitumikia hata mahubiri tu mbele mashuhuda. On a parlé de la foi superficielle. Tunazanjua imani ya yuluyulu. Au point où, frère, on me dit, Maana kama les anasema gens ne connaissent même pas ce qu'est la foi, c'est quoi. watu ambao atasema imani ni Et nini? c'est devenu rare. Inakuwa Mais comme il a plu à Dieu sasa tunapenda de nous Mungu. plonger là-dedans, Tuingisha mle ndani. plongeons-nous à l'intérieur Tuingieni ndani. et prenons la chose qui va nous aider pour le reste de nos jours. Na tume kitu kitatusaidia ndio mabaki ya masiku yetu. Je suis dans l'imitation du christianisme. Mungu ndani ya kufuatilisha Bukristo. Vous êtes fâchés. Eti mnashirika? Mais ça, on peut l'entendre toute une journée. Tunaweza kuisikia hata siku yote mzima. Parce que ça, nous en avons vraiment besoin. Tuko nayo lazima kabisa. Et si vous aviez vraiment, vous comprenez le problème de ceci. Moi, je me dis, c'est pasteur. Chez Atuna Noakwend. Ou Tone Shibi Bintu Kuban Shikumujima. Tushiki Mambo. Vous allez commencer même à me dire. Atuna Noakwend. Si c'est toute la journée, parle-nous de ces choses. Même toute la journée, nous sommes prêts. Parce que nous sommes témoins que ce sont les choses qui sont rares, Hivi sur ndugu lesquelles nous chache n'avons pas beaucoup parlé. hatuyabalo kuvitumikia au kusemezea vya mingi maneno Et nous en payons le prix. na tukunaripa bei Et ya nous mingi. manquons les bénédictions attachées à ceci. Na tunakosa mabaraka yenye kuambatana na hiyo L'imitation du christianisme. kuiga Christianisme Bukristo. 204. 204 Frère Branham dit ceci. ndio hapa nasema hivi. La Bible a déclaré. Biblia inatangaza Frère Branham ni wa matata sana. frère Baham est terrible. Huyu ni Mungu tu alitutembelea. Ça c'est Dieu qui nous a visités. La Bible a déclaré. Biblia inatangaza Ce qui est ainsi de le Seigneur. Biblia kwa hivi Bwana Si anasema quelqu'un parmi vous est malade, kama mtu katikati yako qu'il mgonjwa appelle les anciens, aite bazee qu'il éloigne d'huile et qu'il prie pour lui. pampakale mafuta na La mabombe prière de la foi sauvera le malade. mambo ya imani itatunza Et il mgonjwa. est aussi écrit dans l'Écriture. Na inaandikwa kwa andiko Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. tazama alama zisizo kuamini Ils imposeront les mains aux malades. wataka magonjwa mikono Ceux-ci seront guéris. na baba taponya. Il nous a enseigné de faire ceci. Tufunja kufanya hivi Et le Saint-Esprit nous y contraint. Roho Mtakatifu anatuambia C'est hivi. l'ordre que Dieu a établi Ndio utaratibu wa pour Mungu pouvoir aux besoins de ceux qui sont dans le ndio besoin. kutibia kwa mahitaji ya wenye kwa lazima. Poser les mains. Kuwekeana mikono vyote Ça ne veut pas dire seme que ya kama
l'individu qui prie doit être saint ou un ange. ule muntu kunaomba anapaswa kuwa mtakatifu wala malaika. Ce que ça veut dire, Maana ni kusema c'est que la personne qui s'avance ule muntu ule kunakuja doit avoir la foi anapaswa kuwa na imani à l'intérieur de son propre être. ndani yake mwenyewe. Je veux entendre votre amen. Napenda kusikia amina yenu. Mets ta confiance en l'Éternel Weka tumaini et il kwa agira. na Ça ne veut pas dire haina que la kusema personne qui prie pour vous mtu atakwambia doit wewe être un ange. anapaswa kuwa Mais malaika. ce que ça veut dire, Maana yake c'est que toi, Oui. tu mets ta confiance en wewe l'Éternel. mwenyewe kuweka tumaini yako ndani ya milele. Tu dois avoir la foi Pasha kuwa na imani à l'intérieur de son propre être. ule ndani ya bumuntu bwako. Écoutez, que le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu en roucoulant par sa parole, amukulia kwa njia ya neno lake a laissé tomber un petit quelque chose à l'intérieur anaangusha kitu fulani ndani mwako qui leur fait croire nafasi baamini qu'il va les couvrir yenye atawafunika jusqu'à ce qu'ils soient rétablis. mpaka na pale banapata matunzo. Monsieur, amen. Je n'entends pas un amen. Rappelez-vous, Mkumbuke Dieu ne regarde pas la foi intellectuelle. Mungu ashangalia yake imani ya mwakiri. La Bible dit, Biblia inasema vous dites que vous croyez. unasema sasa unaamini, Le diable croit shetani anaamini et il tremble même. na yeye unatetemeka pia. Monsieur, amen. Je n'entends pas un amen. C'est quelle foi ça? Ni imani gani? Vous dites que vous croyez. Wewe unasema unaamini. Le diable a la même foi. Shetani una ile imani moya moya. Il croit. Anaamini. Toi, tu ne trembles pas. Wewe utetemekaki. Lui, il croit. Yeye anaamini. Et Na il tremble. wewe unatetemeka. Donc, Basi la foi intellectuelle, imani ya qui mwakiri vient de ce que l'on entend, yenye kutoka kile unasikia ne fait pas de vous plus que le diable. ile haikufanya wewe mshindwe shetani. Mais la foi qui vous élève au-dessus du diable, Ile imani na kupandisha mshindwe c'est shetani la révélation que Dieu vous donne. ni ufunuo ile Mungu anakupatia. Toi, tu es Pierre. Wewe uko Petro. Mais sur cette pierre de la révélation, Yule hii Petro je bâtirai mon église. tajenga kanisa yangu. Même les portes du séjour des morts Milango pale pa juu ne prévaudront point contre elle. haitatawala ile kanisa. Pas sur la foi intellectuelle, Hapana ile imani ya qui vient de mwakiri. ce que l'on entend, Ndio yako mais tunasikia. sur la foi qui est la révélation. Kwa imani ni kwa Et ufunuo. la révélation, c'est quoi? Na ufunuo ni nini? C'est Dieu Mungu qui dit quelque chose anasema kitu à fulani. votre subconscient. Dhamiri yako ya ndani C'est ça la révélation. ndio ufunuo. C'est pourquoi Ndio kwa maana Jésus dit à Pierre, Yesu anambia cette Petro, révélation que tu as hii reçue ufunuo kunayo ne vient ni de la chair, haitokee wala kumwili ni des hommes. wala kwa bantu. Mais c'est mon Père qui se trouve dans les cieux, Yangu mwenye kwa kule qui a mbingu parlé à ton subconscient. alisemezana dhamiri yako ya ndani, Et c'est ça la foi. na ile njo imani. Et la Bible dit, Na Biblia la inasema foi est notre victoire. imani njo ushindi yetu. Ah, je veux entendre un amen. Anapenda kusikia C'est amina. quelle foi? Ni imani Pas gani? la foi intellectuelle, Hapana imani mwakiri. mais cette foi qui est dans le subconscient là, Imani ilikuwa mudhamiri ya c'est ça ndani, ta victoire. njo ushindi wako. Je vais plus loin. Nenda mbali zaidi. L'homme Mtu n'est pas incrédule dans sa première conscience. ana mtokuamini mudhamiri yake ya kwanza. L'homme est incrédule dans son subconscient. Mtu ni mtokuamini mudhamiri yake ya ndani. De la bouche, il peut dire qu'il croit, Mkinywa hivyo atasema mimi naamini, mais son cœur doute. wakati roho yake Ah, inashakia. Sijui tu hii mambo hii kwenye natoka kama ni wapi. C'est pas si ceci Mais- vient d'où? Puis natoka par un message à Frère Branham. Ça vient du message de Frère Branham. Les œuvres sont la foi exprimée. Matendo ndio imani inayokuoneshwa.
Paragraphe 326. Kifungu haki ya 326. Les œuvres sont l'expression de la foi. 326 matendo njo kuonekanika kwa imani. Le prophète dit. Nabii anasema La procédure est exactement comme lorsque mon honorable frère Ger Lotzez ici a commencé son ministère il y a bien des années. namna kutende kwa vile huyu mheshimiwa ndugu yangu alianza huduma wake kuna kwa miaka fulani. Avec la foi en Dieu. Na imani ndani ya Mungu. Croyant Dieu. Mkuamini Mungu. Croyant que Dieu guérissait les malades par la foi. Kuamini sasa Mungu alikuwa anatunza magonjwa kwa njia ya imani. Et ça n'a jamais changé. Na hayabalaka kubadilika kamwe. Que Dieu guérit les malades par la foi. Mungu alikuwa anatunza magonjwa kwa njia ya imani. Dieu guérit les malades Mungu anatoa magonjwa par la foi. Kwa Ça njia ya n'a imani. jamais changé. Hayabadilika. Qui peut dire amen? Nani kusema amina? Ça n'a jamais changé. Hayabadilikaka kamwe. Ça veut dire si tu es malade, Msakao mgonjwa, Dieu te guérira par Mungu atakutunza kupitia la foi. imani. Ça n'a jamais changé. Hayabadilikaka kamwe. Mais de quelle foi il s'agit? Hasa ni imani kani inayosemezewa? Voilà me dit. Et ça n'a jamais changé. Ndio maana nasema Mais Dieu a ajouté en ces derniers jours Mungu arongoza wima siku ya mwisho des dons qu'il a promis. mazawadi nyerelaka. Et s'il l'a promis, Na kama rilaka alors il doit le faire. pale anapaswa kuifanya. Parce qu'il doit tenir sa parole. Ndio anapaswa kushika neno lake. Et il vous a promis la même chose. Alimilaka mambo moya moya. C'est-à-dire que Ni kusema kama si vous pouviez croire, kama unaweza kuamini ça arriverait. itakufikia. Parce que tout est possible Yote inawezekana à celui qui croit. kwa ule anaamini. Qui dit amen? Na yasema amina. Si vous pouviez croire, Kama unaweza kuamini ça arriverait. itakufikia. Ça n'arrivera. Oh là là. Si vous pouviez croire, ça Kama unaweza arriverait. kuamini itafika. Si vous ne pouvez pas le croire, Kama hutaweza kuiamini ça n'arrivera simplement pas. haitafika tu njoo yote. Ni kusema nini? C'est-à-dire quoi? Kama wewe unaomba Mungu mambo, tuambiane tu mambo wazi. Qu'on se dise les choses clairement. Tout est possible hein, Yote inawezekana à celui qui croit. kwa ule anaamini. Tout ça veut dire quoi? Yote ni kusema nini? C'est tout. Ni kusema yote vyote. Mets ta confiance à l'éternel. Wewe tumaini kwa Et qu'est-ce qu'il va faire? Atafanya nini? Il agira. Atatenda. Maintenant, kama wewe unakuja unasema, Si toi tu viens tu dis, niliomba Mungu anipatie nyumba. j'ai demandé à Dieu de me donner une maison. Kisha Et après, unakufa ile nyumba inako. tu meurs sans trouver cette maison. Quelle année la raison? Sheria ni sheria kani? Ni jua nini akupatia nyumba? C'est que pas le riomba kasema Mungu nipe nyumba. Nasema quand tu priais disant Dieu donne-moi une maison, Tu n'avais pas la foi. au kukuwa na imani. C'est pourquoi unakufa nyumba aina. C'est pourquoi tu es mort sans voir cette maison. Maintenant wewe utasema et pourtant mimi j'avais la foi. Toi tu vas dire mais japo nilikuwa na imani, mimi naamini Mungu. Ile wewe uko naita foi. C'est que toi tu appelles Ni imani. ya mkichwa ile urishia ufuatana barisema Mungu analipatia anaka. C'est la foi intellectuelle parce qu'on t'a prêché te disant Dieu donne aux gens. Mais imani ya ndani mule au ya kuyaka nayo. La foi véritable, tu ne l'as jamais eu. Imani ile ya subconscient ile révélation au ya kuyaka nayo. Cette foi révélation, tu l'as jamais. Unakufa au pate. C'est pourquoi tu es mort sans jamais voir cette Je vais vous maison. scandaliser. Frère Branham dit, Donc anasema Dieu ne refuse rien à ses enfants. Mungu ashikatariake kitu kwa watoto yake. Je serai amen. Dieu n'entend pas votre Dieu ne refuse rien à ses enfants. Mungu ashikatariake watoto yake kitu. S'il ne peut pas vous le donner, Kama siwezi il kukupatia, vous dira la raison pour laquelle il ne peut pas vous le donner. atakuonesha juu ya nini ashitakupa. S'il ne vous dit pas la raison, Kama shipatie il ile ne sheria, doit pas vous refuser cela. ashitakukataria Tant kile que kitu. vous êtes son enfant. Wakati uko mtoto yake, Sasa unakufa je bila nyumba. comment tu es mort sans jamais Et le voir la relombe. maison. La maison que tu avais demandé. La réponse est ici. Jibu iko hapa. Hii ni masomo. Ça c'est toute une école. La réponse est ici. Jibu iko hapa. Si vous ne pouvez pas le croire, Kama huwezi kuiamini, ça n'arrivera simplement pas. haitafika Voilà la kamwe. réponse. Ndio jibu. Ana mambo ya kusema Si William Branham en personne était là,
Même s'il était là en personne. Ça ne veut pas dire que la personne qui prie pour vous doit être Branham. Ça veut dire que la personne qui s'avance pour qu'on prie pour lui doit avoir la foi à l'intérieur. Alors, au lieu que tu foutes ma faux fouillant, reviens à la chose véritable. Maintenant, écoutez. Si vous ne pouvez pas le croire, ça ne viendra simplement pas. Or, je ne peux pas vous faire croire. Frère, d'abord on a tout pétéché à ça. Les pasteurs nous font perdre le temps. Si je pouvais vivre du temps des frères Branham, vraiment. Même si tu avais vécu à cette époque-là, or, je ne peux pas vous faire croire. Amen. Dites Amen. Jésus a marché sur la terre. Il était à la piscine de Bethsaïda. Il sautait les gens. Il a sauté les gens. Pourquoi il sautait, il passait? Quand il regardait, là-dedans, il n'y avait rien. C'est pourquoi il est sauté. À l'intérieur, il n'y a rien, il saute. Il saute. Il saute. Il est arrivé chez quelqu'un, il a vu quelque chose dedans. dit, tu veux te guérir. Il dit, je désire t'être guéri. Mais je n'ai personne pour me prendre et me jeter dans l'eau. Tout ce que les Malemba ont fait avec ça, cette écriture-là, c'est de composer un cantique. C'est tout ce qu'ils sont sortis seulement avec un cantique. Mais William Branham, lui, en sort avec la révélation qui doit vous donner la vie. Qui peut dire Amen? Alors, il dit, je veux bien. Mais je n'ai pas quelqu'un qui peut me jeter là. Quand l'eau est à jeter, quelqu'un y entre avant moi. Il dit, comme tu as la chose, tu n'as pas besoin d'aller là. Prends ton lit, lève-toi et rentre chez toi. Qui peut dire Amen? Et quand il fait ça, il s'en va. Frère Branham dit, ce que vous êtes ce soir, c'est ce que vous auriez été même à ce moment-là. Comme ce soir, à l'intérieur il n'y a rien. Même à ce moment-là, rien ne devait être à l'intérieur. Je veux entendre votre Amen. Et la Bible dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Nous qui croyons William Branham sans l'avoir vu, nous sommes plus heureux que ceux qui l'ont vu. Il faut avoir là. Or, je ne peux pas vous faire croire. Et vous ne pouvez pas non plus vous faire croire vous-même. Quelqu'un va dire, pasteur, comme j'ai entendu ça, à partir de d'aujourd'hui, je crois dans ma subconscience. Vous ne pouvez pas vous faire croire vous-même. Vous ne pouvez pas. C'est Dieu qui doit vous donner ça. Ah, qui peut dire Amen? Moi, Branham, je ne peux pas vous faire croire. Vous-même, vous ne pouvez pas vous faire croire. C'est Dieu qui doit vous donner ça. Croire, c'est un don de Dieu. C'est quoi ça?
Or, la foi intellectuelle, ce n'est pas un don de Dieu. Parce que la foi intellectuelle vient de ce que vous vous entendez. Ça, c'est pas un don. Mais la foi qui est un don de Dieu. Croire, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas votre foi. C'est la foi de Dieu. Je vais arriver quelque part, vous allez comprendre. Là où Dieu veut nous amener. Ce n'est pas votre foi. C'est la foi de Dieu. Votre foi intellectuelle va peut-être bien le croire. Et ça, c'est de l'espérance. Votre foi intellectuelle va peut-être bien le croire. Mais si la foi de Dieu n'est pas dans votre cœur, la foi de Dieu vient où? Dans votre cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Le subconscient. C'est là que la foi de Dieu vient. Mais si la foi de Dieu n'est pas dans votre cœur, vous voyez, votre foi intellectuelle peut accepter de faire ça. Alors, continuez simplement à y croire de tout votre cœur jusqu'à ce que Dieu vous le révèle effectivement. Ça veut dire quoi? Cette foi intellectuelle à elle seule ne fera rien. Maintenant, continuez avec ça. Continuez avec ça. Lisez la parole. Entendez la parole. Croyez la parole. Continuez avec ça. À un moment donné, Dieu entrera en scène. Ah, tu peux dire amen. Continue avec la foi intellectuelle. Continue. Ne t'arrête pas. Ne dis pas, depuis que je lis, depuis que j'entends la parole, depuis que je vais à l'église, continue avec ça. Persévère avec la foi intellectuelle jusqu'à ce que Dieu vous le révèle effectivement. Voyez, continuez simplement à y croire jusqu'à ce que Dieu le révèle. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est pourquoi frère Branham dit, Dieu n'aime pas les lâches. Bakimbizi. Dieu n'aime pas les lâches. Dieu ne traite pas avec les lâches. Les messages depuis que je l'avais cru. Les amens ici, j'en ai prononcé beaucoup. Si je vais compter le nombre d'amens, la quantité, ce sont des tracts et des tracts. Je n'ai pas vu ce que cela a produit. Maintenant, les prédicateurs, je vais les regarder seulement. Ils parlent l'autre comme ils le font d'habitude. Ils ne recevront pas un seul amen de ma part encore. Amen signifie ainsi soit-il. Amen. Continue avec cela. Tu peux dire amen. Cette église à 15h tous les jours. Tu emportes les enfants. Vite à l'église. Oh, nous allons écouter le pasteur Mbunda. Le pasteur Mbunda. La nuit, on peut même le lendemain encore tu emportes les enfants. Quels sont les avantages que tu as eu depuis que tu avais commencé? Arrière de moi, Satan. Continue avec la foi intellectuelle. Tu peux dire amen.
Continue. Continue. À un moment donné, Dieu va vous le révéler. Et ce sera la fin de vos ennuis. Ah, je vais entendre un amen. Continue. 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 C'est mardi. Je dois être à l'église. C'est vendredi. Je dois être à l'église. C'est samedi. Je dois être à l'église. Depuis que tu as commencé à y aller, qu'est-ce que tu as gagné? Laisse-moi y aller. Laisse-moi y aller. Laisse-moi y aller. Un jour, Dieu va me le révéler. Et ce sera la fin. Frère Branham dit, mais si parce que cela n'arrive pas, vous déguerpissez comme un lâche. Dieu ne peut plus rien faire. Amen. Ah là là, 12h22. 12h22. Je peux prendre combien? Ngapi? Je prends quoi? Une heure. Saa moja. Nous étions sérieux. Kama tulikuwa vile mchezo. Mambo ya tunekalia hapa siku mwisho. Et nous devons rester toute la journée. Parce que ça c'est la solution à tout. Et ni jibu kubyote. Je suis dans j'avais entendu, mais maintenant je vois. Continuez. Continuez avec quelle foi? La foi intellectuelle. Jusqu'à ce que Dieu vous le révèle. J'avais entendu, maintenant je vois. 69. Branham dit. Makumi sita na tisa. Ça marchera pas. Rien de ce qui est égoïste ne marchera. Il faut que vos motifs et vos objectifs soient exactement et parfaitement justes. Et c'est alors que vous avez la foi. Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance. Voyez-vous, il nous faut avoir de l'assurance. Je désire ceci pour l'honneur et pour la gloire de Dieu. Alors la foi a un canal dans lequel elle peut passer. La foi a un canal dans lequel elle peut passer. Sinon alors, vous avez une foi mentale, intellectuelle, et non une foi authentique qui vient de Dieu. La foi authentique vient de qui? De Dieu. Dites Amen. C'est un don de Dieu. Et il ne place pas cela dans la tête par le sens de l'ouïe, avec la parole que vous entendez, mais il fait passer ça par un canal dans votre subconscient, dans votre cœur. Cette foi intellectuelle ne vous mènera à rien. Mais cherchez qui amen. Je n'entends pas votre amen. Quelle foi? Intellectuelle. Qui vient de ce que on entend. Ne vous mènera nulle part.
Nous avons notre bien-aimé frère Judas. Il a entendu la parole, tout le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Au fur et à mesure qu'il entendait, il recevait quelle foi? Intellectuel. Ça l'a mené où? Nulle part. Mais Pierre, au-delà de la foi intellectuelle, tu es heureux. Parce que la foi que tu as, c'est mon Père. Qui peut dire Amen? Il a ouvert un canal. Il a fait descendre ça dans ton tube conscient. Que Dieu nous aide à ne pas garder rien que la foi intellectuelle. Cette foi intellectuelle ne vous mènera à rien. Elle vous procurera peut-être des émotions. Mais elle ne vous procurera pas la guérison que vous cherchez. Moi je peux ajouter, elle ne vous procurera pas le salut que vous cherchez. Je peux encore ajouter, elle ne vous procurera pas l'argent que vous cherchez. La foi intellectuelle, elle ne vous mènera à rien. Frère, madame, dit, remarquez. Quand Pierre arrive à la porte du temple, il trouve ce boiteux-là. Il lui dit, regarde-nous bien. Je n'ai ni or, ni argent, mais j'ai quelque chose. Et ce qu'il avait là n'était pas dans ses mains. Parce que l'homme a regardé. Il dit, mais il a quoi? Les mains, la tête, il n'a rien. Mais il a quoi? Pierre dit, regarde-moi très bien. Regarde-moi très bien. J'ai quelque chose. Et ce que j'ai, je vais te le donner. Il m'a dit, mais il a quoi? Parce que les mains, il n'a rien. Paul dit, nous les ministres, n'ayant rien, nous enrichissons plusieurs. Je dis ceci, quiconque croit que je suis un véritable serviteur de Dieu, mon ministère va l'enrichir s'il y croit. C'est déjà dit. C'est déjà dit. C'est déjà dit. Déjà dit. N'ayant rien, nous enrichissons plusieurs. L'homme regarde Pierre. Mais tu n'as rien. Moi j'ai besoin d'argent. Tu vas me donner quoi? Frère Branham dit à Pierre, dans son subconscient, cet homme va marcher. Et tu peux dire Amen. Quelque chose à dire en lui. Cet homme va marcher. L'homme regarde. Il va me donner quoi? Il va mettre la main dans la poche. Il enlève 5 millions de dollars. Je vous dis ceci. Les poches n'ont pas d'argent à vous donner. Mais mon ministère est plein d'argent à vous donner. Si vous pouvez le croire, pas avec la tête, mais avec le cœur. Amen. C'est vrai, c'est vrai. Et frère madame dit, Pierre dit à l'homme,
après qu'il ait entendu en lui, lève-toi et marche. L'homme reste à le regarder. Comme Pierre avait déjà entendu la chose, il le prend à la main. Allez. Et il le tient comme ça. Pendant qu'il le tient, la foi qui était en lui commence à percer l'homme. Et le pied commence à se fortifier. Les chevilles commencent à se refermer. Et après, Pierre le lâche. L'homme commence à le suivre derrière. Aïe, 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 aïe. Maintenant, tous ceux qui étaient là commencent à regarder Pierre. Ça, c'est du jamais vu. Pierre se retourne. Il voit comment les gens le regardent. Il lui dit, oh mon frère, pourquoi êtes-vous là à me regarder? Comme si c'est moi qui a accompli ce miracle. Ce n'est pas moi, mais le nom de Jésus et la foi de Jésus. Qui peut dire amen? Le nom de Jésus et la foi de Jésus ont rendu cet homme ce que vous le voyez maintenant. Le prophète dit, remarquez bien, Pierre n'a jamais dit ma foi à moi, mais il a dit le nom de Jésus et la foi de Jésus. Quand Pierre est arrivé là, Jésus a placé la foi dans son subconscient. Quelque chose lui a dit aujourd'hui, cet homme va marcher. Je vais entendre un amen. Oh Mungu. Dieu ne parle pas en vain. Il a quelque chose qu'il veut faire avec quelqu'un. La parole de Dieu ne peut pas sortir de Dieu, venir à vous et rentrer à Dieu sans avoir rien fait. Jamais. Je crois que il veut éveiller l'attention de ses enfants pour qu'ils commencent à veiller sur leur subconscient. Dites amen. Allez au-delà des Écritures. Allez au-delà de ce que l'on entend. Veillez sur son subconscient. Je suis dans... Je dis quoi? Hébreu 11. Hébreu 11. Frère, vous avez remarqué? Quand vous commencez à lire à partir du verset 4, la Bible dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par? C'est par la foi. 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Par la foi qu'Enoch fut enlevé. 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Vous connaissez ce que Noé a fait. Il a fait par la foi. 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit à tout ça. 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge, fut rendue capable d'avoir une postérité. C'est par la foi. Quand vous descendez, 20. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob. Et Esaü a eu envie de choses à venir. 22.
21. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph. 22. C'est par la foi que Joseph mourait et fit mention de la sortie des fils d'Israël. 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut ça. D'Abel. La parole écrite est arrivée avec Moïse. La Bible, est venue avec Moïse. Parce qu'à Moïse, Dieu lui donna 2 tables de pierre. Et lui donna la loi. La loi. Maintenant, frère, madame, dit le marqué. D'Abel, tous ces gens n'ont jamais eu une Bible à lire. Comme nous en avons une aujourd'hui. Lisons. Les œuvres sont la foi exprimée. Je suis à la fin, pardonnez-moi. Les 12h38. Je suis à la fin. Les œuvres sont la foi exprimée. Paragraphe 238. Voilà, on va nous enseigner une chose. Ok. Il dit, remarquez. Souvenez-vous. Il parle d'Abraham. Il n'avait pas de Bible à lire. Il n'avait pas la facilité que nous avons aujourd'hui. De lire sa parole. Et de voir d'autres personnes qui l'ont accepté. Souvenez-vous. Ils avaient la foi. Ils l'avaient seulement par révélation. Ils avaient la foi seulement par révélation. Et c'est ça qui est la chose véritable. Même Joseph, dans la Genèse, il n'y avait pas de Bible. Souvenez-vous, c'est Moïse qui a écrit la Genèse. Aucun des personnages mentionnés là, d'Abel jusqu'à Moïse, il n'avait pas de Bible comme nous pour nous aider à avancer dans notre état d'handicapé. C'était des hommes robustes. Cela leur avait été révélé par Dieu. Et ils s'en tenaient à ça. Rien ne les a ébranlés. Est-ce que je peux entendre un amen? Rien ne les a ébranlés. Maintenant, est-ce que vous pensez que nous pouvons encore avoir cette foi robuste? Frère Branham, nous aussi. Moi aussi. Je peux avoir cette foi robuste. Parce que pour Frère Branham, la foi robuste, ce n'est pas la foi intellectuelle. La foi robuste, c'est la révélation qui est dans votre subconscient. Celle-là vous rend inébranlable. Pouvons-nous encore avoir cette foi robuste? Il dit, si cela vous est révélé, je donne un exemple. Pasteur,
Je suis dépassé par la maladie, priez pour moi. On prie. On dit Amen. Tu commences à raconter à tout le monde. Frère, je t'en fais. Donc je ne mourrai plus. On a prié pour moi. Dieu m'a guéri. Je ne mourrai plus. Alléluia, je t'en fais. Alléluia. Parce que frère Branham dit la foi intellectuelle marche avec les émotions. Asa imani ya mwakiri unatembea na kuchangamuka tu. Je t'en fais. Je ne mourrai pas. Je t'en fais. Ah, que Dieu soit loué, je ne mourrai plus. Vraiment, non, en tout cas, je bénis Dieu. Ah, tu as encore la fièvre. Viens, tu donnes le témoignage. Malgré la fièvre, Dieu m'a déjà guéri. Tu rentres à la maison. La tension arrive à 4. Toi qui disais je ne veux plus mourir, tu appelles ta femme, appelez-moi tous les enfants. C'est quoi? Non, je trouve que je vais partir, hein, c'est le départ. Toi tu as dit que Dieu t'a guéri, non? Bon, frère Branham anasema Mungu anaweza kutunza kesho Frère me dit Dieu peut te guérir aujourd'hui, le lendemain une autre maladie t'emporte et tu t'en vas. Unaanza kujongler na maécriture. Ah, unaanza kujongler na maandiko. Pourquoi? Dieu a nini? Tu es ébranlé. Ah, ou mwenye kutikisa wa? Parce que ta foi n'était pas robuste. Dieu imani yako haikuwa ile imani ya nguvu. Pourquoi elle n'était pas robuste? Dieu haikuwa ya nguvu kabisa. Elle était intellectuelle. Ilikuwa ya kiakili. Mais quand ça passe l'étape de l'intellectuel, wakati natambuka ile hatua ya kiakili, ça arrive à la révélation. Inafika kufunuo. Maintenant cette fois-là, ce sont les hommes qui vous disent. Ile imani ni bantu Dieu bako nakwambia. Ita batoto ulake unaanja kwenda. Ah, dites aux enfants, fais venir les enfants, dis-leur au revoir, tu commences à partir. Quand il dit ça, wakati anasema vile, en toi tu sens quelque chose. Ndani yako unasikia kitu fulani. Mishitakufa. Je ne mourrai pas. Moi, non, je ne vais pas leur dire au revoir. Je suis encore vivant. Toi, tu ne vois pas ton état. Je suis encore vivant. Quand tu dis Ningari Mushima, ce ne sont pas les lèvres. Il y a une voix qui parle au-dedans de toi. Hein? Je suis encore vivant. Alors que je termine, qu'est-ce que je peux prendre? Il y a beaucoup d'écritures. Je mets les autres de côté. Je prends, j'avais entendu, maintenant je vois. Paragraphe 88. Japo une fois. Imani. Non. Or, une fois qu'il vous a été révélé à vous que vous-même vous avez reçu la promesse de Dieu, que l'inspiration, vous qui êtes chrétien, vous avez été saisi par elle. Alors, vous n'avez même pas besoin de ligne de prière. La seule chose qu'il vous faut, c'est un cœur ouvert. Une fois que toute la mécanique est prête, tu laisses descendre l'inspiration. Et alors, rien ne vous fera changer d'avis. La seule chose qu'il vous faut, c'est un cœur ouvert. Une fois que toute la mécanique est prête, tu laisses descendre l'inspiration. Et alors, rien ne vous fera changer d'avis. Vous l'avez reçu.
Autrement, ça ne donnera rien de bon. Alors, cette chose qui va parler au cœur, le prophète l'appelle l'inspiration. Ah, frère Branham. L'inspiration. Écoutez. La foi intellectuelle, vous entendez la voix du prédicateur avec le sens de oui. C'est que vous entendez la voix du prédicateur. Ça c'est pasteur Mbunda qui prêche. Ça c'est David qui prêche. Ça c'est pasteur Kawan qui prêche. Vous entendez la voix du prédicateur. La foi intellectuelle. Mais quand c'est la voix du subconscient, la voix que vous entendez, c'est la voix de Dieu. Elle s'appelle l'inspiration. Et frère Branham dit, l'inspiration est plus profonde que les Écritures. Parce que les Écritures produisent la foi intellectuelle. Mais l'inspiration produit la foi du cœur. Maintenant, vous vous ouvrez le cœur. Dans la foi intellectuelle, vous ouvrez les oreilles. Vous ouvrez les oreilles pour écouter la voix du prédicateur qui vous parle de la parole. Et quand vous entendez, ça vous donne la foi intellectuelle. Mais la foi du cœur subconscient, frère Branham dit, vous ouvrez le cœur et l'inspiration descend. Et ça règle la question. Alors l'étape prochaine, c'est mon cœur, je l'ouvre comment? Pasteur Mbunda, on a tafuta nini? Pasteur Mbunda, vous cherchez quoi? De la même manière que vous ouvrez votre oreille pour recevoir la foi intellectuelle, vous devez ouvrir votre cœur pour recevoir l'inspiration en vue de la foi qui est la révélation. C'est l'étape prochaine. 123. Là, écoutez, j'ai dit ceci. La foi du cœur vient de l'inspiration. Et l'inspiration, il n'y a pas un homme qui vous parle. L'inspiration, c'est Dieu qui parle à ton subconscient. L'homme n'est pas là. Le pasteur n'est pas là. C'est ça que je vous ai dit sur la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Jésus était là, au milieu de la foule. Personne
personne n'a prêché à cette femme pour dire va toucher Jésus. Mais elle a reçu une inspiration dans son cœur. Si seulement je peux toucher sa robe là, ça va s'arrêter. Et quand elle a eu l'inspiration, Frère Branham dit, rien ne l'a arrêté. Par de l'inspiration, quand elle vous saisit, rien ne va arrêter l'inspiration. Jusqu'à ce que vous puissiez y obéir. Ah, je vais attendre votre amen. Aujourd'hui, pour les malades, il y a tellement de gens. Un homme tuberculeux est assis au fond. Il n'a pas de carte de prière. Je vais arriver comme un frère. Pour qu'il prie pour moi. Je n'ai pas de carte de prière. La ligne est trop longue. Quelque chose en lui. Tu vois le chapeau qu'il a accroché au mur. Va seulement toucher ce chapeau. L'homme quitte là-bas. On le voit pas. Il se faufile jusqu'à l'estrade. Il touche le chapeau. Il est guéri. C'est écrit où? C'est quel paragraphe? C'est quelle citation? C'est l'inspiration qui est descendue dans son cœur. Oh, je prie ce matin, Seigneur. Toi qui connais mon problème, toi qui connais mon besoin, j'ouvre mon cœur. Que l'inspiration y descende. Ça va régler la chose. Écoutez ceci alors que je termine. Abraham dit, l'inspiration, c'est ainsi qu'elle vous saisit si vous êtes malade. Si vous êtes malade. C'est pourquoi quelquefois Dieu n'est pas dans les choses mécaniques. Parce que tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. On prie pour les malades. Il y a une femme qui a là-bas un enfant qui souffre de la maladie bleue. Elle était venue pour que Frère Branham prie pour l'enfant. Mais le Saint-Esprit vient à la femme qui est à côté. Toi, prie pour cet enfant. Il sera guéri. La femme dit, moi. D'abord, je suis une femme. De deux. Frère Branham est là devant. 3. Cette femme n'a pas amené son enfant vers moi. Pas amené son enfant vers moi. Je vais faire ça comment? Pendant qu'elle réfléchit comme ça, la chose encore. Prie pour cet enfant. Il dit non. Pour calmer ça, je lui sais de ma place. Malgré ça, l'inspiration est plus profonde que les Écritures. Elle continue. Prie pour cet enfant. Finalement, il manque la paix. Parce qu'écoutez, vous pouvez désobéir aux voix des hommes. Même des prédicateurs. Même à une écriture, tu peux désobéir. Mais vous ne désobéirez jamais à l'inspiration. Je vais entendre la main. Parce que l'inspiration est en Dieu. Dieu est invincible. Il vous fera pression jusqu'à ce que vous allez obéir. Et la femme a manqué la paix.
Finalement, pour être en paix. Elle va dire, ma bien-aimée sœur, je sais que tu es venu pour que frère n'en prie. Mais quelque chose ne cesse de me dire de prier pour cet enfant. Est-ce que tu peux permettre que je prie pour l'enfant? Et puis quand ton tour viendra, tu vas aller vers le prophète, il priera pour l'enfant. La sœur dit, pas de problème. Si c'était quelqu'un d'autre ici, on attend qu'on chaise. Attends, tu veux te jouer de moi, hein? Moi je viens pour toi. Est-ce que toi tu peux prier pour mon enfant? C'est quoi ça? Manquer de discerner la conduite du Saint-Esprit. Mais c'est là, elle dit pas de problème. Voici mon enfant. La sœur a pris l'enfant. Elle a murmuré quelques paroles. Elle termine. Elle remet l'enfant. La paix retourne. La femme avance avec l'enfant. Arrivé devant frère, on la regarde. Il dit, ma soeur, quand tu as amené cet enfant, il était malade. Il souffrait de la maladie appelée la maladie bleue. Maintenant, le Saint-Esprit a demandé à la femme qui est là au balcon, qui est habillée comme ça, de prier pour cet enfant. Et elle l'a fait. Depuis ce moment-là, ton enfant est guéri. Tu peux dire Amen. L'inspiration plus profonde. C'est ainsi qu'elle vous saisit. Si vous êtes malade. Écoutez bien. C'est ainsi qu'elle vous saisit. Si vous êtes affligé. Si vous êtes affligé. Recommande ton sort à l'Éternel. L'aspiration viendra. Elle te saisira. C'est ainsi qu'elle vous saisit. Si vous êtes affligé, quelque chose vous est révélé et vous voyez que ça vous a été révélé, alors vous le dites. Je suis guéri. Ce n'est pas quelqu'un qui vous dit que tu es guéri. C'est lui qui prie pour toi, il termine, dit, je suis guéri. Non, non. Ici, c'est toi qui dis, je suis guéri. C'est toi qui dis, j'ai reçu le Saint-Esprit. C'est toi qui dis, mon problème est terminé. Et quand tu le dis, c'est le subconscient qui le dit. Ensuite, Dieu vous dit ce qu'il faut faire. Lève-toi et commence à marcher. Mon problème est terminé. J'ai pas. Même si on commence à prier pour d'autres personnes. Toi, là où tu es. Moi, c'est déjà terminé. Alors, l'affaire est classée. Quand vous pouvez procéder comme ça, c'est comme ça que Dieu procède. Alors vous voyez Dieu manifester à travers votre être. Voici une prière à faire. Sous les ailes d'une colombe blanche. Qu'on nous apprête ce cantique que nous allons prier. Cette prière de frère Branham. Au paragraphe 231. Sur les ailes d'une colombe blanche. Nous allons continuer pendant la semaine à parler sur
cette foi inconsciente kusemezana ile imani yenyewe ona ufahamu yule ya uvuto sur comment ouvrir le cœur yule namna kanifungula pour que moyo l'inspiration descende. jo vuto ushuke mle ndani. Un message surnaturel ujumbe moya kimbingu sur les ailes d'une colombe blanche. yule mabawa ya njiwa mweupe 231. 231. Frère Branham dit, Ndugu anasema tandis que vous venez dans cette ligne de prière maintenant, vile Mungu nakuye muhimu mstari ya maombi sasa, ne voulez-vous pas demander à Dieu de pourvoir pour vous eta mpende kuomba Mungu apate kumitayarishia sur les ailes de la colombe, yule mabao ya njiwa, de la colombe, ya njiwa, esprit du Saint-Esprit, roho ya Roho Mtakatifu, afin de vous donner la foi. juu ya kumipatia imani. Vous demandez à Dieu de vous donner. Naomba Mungu amipatie. Quelle foi encore qu'il faut demander? Imani kainapaswa kuomba Mungu. Alors que la foi vient de ce que l'on entend. Imani kutoka ile tunasikia. Ni imani kaitana kuomba Mungu. Frère Jacques. Donc la foi vient de ce que l'on entend. imani inatokea kuile. Mais quelle foi demander encore à Dieu? Imani kaitana kumomba tena Mungu. J'aimerais dire ceci. Napenda kusema hivi. J'ai entendu quelqu'un qui dit, ne demandez jamais à Dieu la foi. Usimwombe kama Mungu imani. Parce que vous avez déjà la foi en écoutant la parole. Juu una imani, Mungu shikia neno kunaisha. Le problème c'est quoi? Mambo ni nini? Comme aujourd'hui le message, il y a la liberté démocratique kama njoje. Sababu leo ujumbe nakuwa na uhuru mingi ya kidemokrasia pour prêcher le message. Juu ya bantu kuhubiri ujumbe. Non, on peut entendre tout n'importe quoi. Unataka kushikia izuru nini? Quelqu'un qui dit ça, moi j'ai entendu. Mtu anasema mimi nashikia. Il n'allait jamais demander à Dieu la foi. Ushombake kama Mungu imani. Parce que vous avez déjà la foi quand vous entendez. Una imani wakati unashikia neno la Mungu. Mais Branham me dit ici que si vous êtes dans la ligne de prière, tandis que vous venez dans cette ligne de prière, voulez-vous demander à Dieu de pourvoir pour vous sur les ailes de la colombe afin de vous donner la foi dans votre cœur. Parce que la foi qui vient de ce que vous entendez est où? Dans la tête, mental, intellectuel. Ça ne marchera pas avec ça. C'est amen. Si vous voulez que ça marche, vous venez dans cette ligne de prière. Voulez-vous demander à Dieu de pourvoir pour vous sur les ailes de la colombe? Chacun va dire, Seigneur, pourvoir sur les ailes de la colombe afin de me donner la foi. La foi dans votre cœur pour croire que vous allez être guéri. C'est pourquoi Branham dit le message doit être prêché par des gens qui ont été fidèlement enseignés. Mais aujourd'hui, même si on n'est pas fidèlement enseigné, on rassemble les gens, commence à leur dire des histoires qui n'ont rien à voir à faire avec le message. Mais grâce au Seigneur, vous venez d'entendre les paroles du prophète sur ce que vous devez faire. Courbons nos têtes. Merci Seigneur.